Bonjour, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Euh, on va pouvoir maintenant attaquer la quatrième séance de présentation des fonds issus de l'ancien bouquet SHS. On va s'attaquer aujourd'hui à la géographie. Donc, il y avait déjà eu une petite séance il y a un an à peu près pour le lancement du bouquet. Donc là, c'est l'occasion de refaire un petit tour d'horizon sur le fonds et de vous réexpliquer dans les grandes lignes comment il fonctionne. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les chiffres clés autour du bouquet, ensuite faire un petit focus autour des éditeurs, des principaux éditeurs présents dans le fond, et puis pour terminer, les thématiques autour du bouquet géographie. Alors, sur les chiffres clés, tout d'abord, on est sur une collection à ce jour qui est à un peu plus de 1300 titres. Donc, on est sur un des bouquets les plus jeunes et les plus, je dirais, les plus petits de ScholarVox Université. Comme vous le constatez, c'est encore un bouquet qui est très majoritairement francophone. Là, on est à plus de 90% d'ouvrages en français. Comme on est sur un bouquet assez jeune, on a plus de titres récents. Là, on est quasi sur un 40% de titres qui ont moins de 5 ans. Évidemment, avec le temps, ça va se résorber. On arriverait au fur et à mesure autour de 30-35% comme sur nos autres bouquets pour les titres qui ont moins de 5 ans. Donc, continuons sur les chiffres clés. Alors, aujourd'hui, le bouquet comporte au total 144 éditeurs. Il y a donc 144 maisons d'édition qui sont présentes dans ce fonds, mais on peut mettre l'accent davantage sur certains éditeurs. Donc, il y en a 19 qui nous proposent entre 11 et 50 titres, 3 qui nous proposent entre 51 et 100 titres, 2 à plus de 101 titres. Et puis, au niveau de la répartition, il y a 114 éditeurs francophones et une trentaine d'éditeurs anglo-saxons. Alors, ce qu'on a constaté, comme on est sur une collection assez jeune, c'est qu'on met en ligne en moyenne chaque mois entre 15 et 20 nouveaux ouvrages. Alors, ouvrages donnent des nouveautés et des titres de fond sur les différentes thématiques qui constituent le bouquet géographie. Alors, je vais passer maintenant sur le focus éditeur. Donc là, on va retrouver tout d'abord Armand Collin, je dirais un éditeur incontournable du fonds avec 92 titres à ce jour. Alors, parmi les ouvrages que j'ai retenus en titre d'exemple, vous pouvez donc retenir le commentaire de cartes topographiques, Introduction à la géographie urbaine et les fondamentaux de la géographie. Pour mémoire, on reçoit des mises à jour régulières de Armand Collin dans nos fonds. Ensuite, je voulais faire un petit focus dessus, c'est Actes Sud, le groupe Actes Sud, qui sous, je dirais, deux entités, Actes Sud et Actes Sud Nature, nous fournit 57 titres. Vous avez l'ouvrage, par exemple, Cartographie, qui apparaît là, dans la collection des carnets du paysage, Les leçons du Rhône ou Passage délicat, par exemple. Donc, au total, on a 57 titres avec le groupe Actes Sud pour la géographie. Champvallon également. Alors, Champvallon, je développerai davantage en histoire cet éditeur, mais il a quelques titres de géographie dans son fond, c'est plus un éditeur d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la partie géographique? Avec Champvallon, il y a 18 titres aujourd'hui, c'est 3 regards sur le paysage français, Une France en transition, et puis l'ouvrage qui s'appelle Géographie, qui est aussi également un ouvrage d'histoire d'ailleurs. Les éditions de la Sorbonne également, qui nous proposent un beau catalogue avec 27 titres. Donc on peut retrouver Des pôles dérisés en Europe occidentale, Urbanisme et mobilité, et puis Ressources mondialisées également. On retrouve les éditions de l'Aube, là, avec 64 titres, donc éditeur qui va plus être dans la partie sociologique, sciences politiques, mais il y a des ouvrages qui vont être intéressants pour tout ce qui concerne la territorialité, évidemment. Donc, on retrouve Paris face au changement climatique, penser la menace climatique et mutations sociétales et actions publiques urbaines, par exemple. Alors, Kouaé, on a incorporé des titres de Kouaé dans le fonds géographie, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, évidemment, qui vont traiter de la ruralité et donc des paysages ruraux. Donc, par exemple, on va retrouver l'action paysagère, les communs, comme titre, par exemple, et puis les agricultures urbaines en France également. Donc 116 titres aujourd'hui avec Kouaé pour la collection
de géographie. Ellipse également, on a quelques titres de chez Ellipse, 21 titres à ce jour. Donc on va retrouver par exemple un ouvrage sur l'Amérique latine, pour passer le CAPES et l'agrégation, géographie politique et géopolitique, et puis la géopolitique en fiches et en schéma par exemple. Les éditions IRD aussi. Alors IRD, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure sur Quae, on est plus normalement sur l'agriculture des pays du Sud, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages dans le fond qui vont avoir trait aussi à la ruralité des pays en voie de développement. Donc là, on retrouve le Tchad des lacs, la biogéographie de la flore du Sahara, et puis transition urbaine en Asie du Sud-Est, par exemple. Un éditeur que j'aime beaucoup, c'est Nevetica. On a 78 titres dans le fond, beaucoup d'ouvrages de géographie. Alors, il y a l'ouvrage Seconde Nature qui peut être intéressant. Et puis, ils ont toute une collection autour des pays. Là, vous voyez par exemple Croatie, réinventer les frontières, ou Canada, géographie de l'utopie. Un éditeur super intéressant que je vous recommande. Il y a vraiment des excellents titres chez eux. On va retrouver aussi les presses universitaires du Québec, avec 34 titres pour la partie géographie. Donc, on va retrouver par exemple Perspective critique et analyse territoriale, à la croisée des nouvelles routes de la soie et la géographie en action. Alors, même si je le développerais aussi en histoire, on retrouve les presses universités de Rennes avec 40 titres. Donc, ils ont des collections de géographie également. Là, par exemple, j'ai mis le tableau politique de la France de l'Ouest, ou marginalisation, résistance et innovation dans les franges périurbaines. Et puis le Jari, géohistoire d'un grand fleuve amazonien, par exemple. Presse des mines aussi, pas mal de titres qui peuvent se rapprocher de la géographie. Vous avez un ouvrage sur les smart cities, par exemple, habiter la pollution et construire la biodiversité également. Alors, je vais passer sur la partie davantage thématique. Alors, comme pour tous nos bouquets, on s'efforce d'être les plus généralistes sur une thématique. Donc là, j'ai mis quelques exemples de thématiques autour de la géographie. On va retrouver par exemple de la géographie humaine. Là, vous avez des exemples avec des ouvrages d'Armand Collin, géographie culturelle, introduction à la géographie humaine, de la géopolitique également dedans. Donc voilà, par exemple, un ouvrage qui est aux éditions du Cavalier Bleu, Géopolitique des pôles, un atlas de géopolitique et géopolitique des énergies. L'aménagement du territoire, donc on va retrouver aussi ça comme thématique, donc chez Armand Collin principalement, donc l'aménagement du territoire, l'Europe aménager les territoires, et puis un ouvrage à la documentation française, l'aménagement du territoire en France. Le développement durable, donc on incorpore énormément de titres de développement durable également dans le fond, donc par exemple avec de chez Quae justement, je vous évoquais tout à l'heure, paysage et développement durable, géographie de l'environnement chez Armand Collin, construire l'innovation durable, ça va être aux presses des mines. De la démographie également, donc il y a pas mal d'ouvrages sur la démographie. Donc, vous voyez, agir sur les évolutions démographiques, géographie du peuplement, et parlons démographie en 30 questions. Et puis enfin l'urbanisme que j'ai sélectionné, donc urbanisme et aménagement, devenir urbain, et puis les métropoles barbares également, en titre d'exemple. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les principales thématiques. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Donc, il y a beaucoup d'autres thématiques de géographie. J'aurais pu citer la géographie physique également, évidemment. Mais voilà, un petit peu les principales thémas qu'on trouve dans le bouquet géographie. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que la séance vous a intéressé. Évidemment, vous retrouverez en description de la vidéo les liens des éditeurs que j'ai présentés aujourd'hui pour avoir accès aux ouvrages, le lien aussi vers l'ensemble du bouquet. Si vous avez des questions sur ce bouquet géographie, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est à disposition. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance de présentation qui devrait être consacrée à l'histoire si tout va bien. Bonne journée, au revoir.